Moi, la première chose que je commençais par dire, c'est je sais pas pourquoi tout le monde parle de financement. Si une chose qui n'a pas rapport, me semble, avec ce qu'on dit aujourd'hui, à mon sens, c'est ça, dans le sens. Écoutez, si on veut abolir le financement des partis politiques, là, correct, mais qu'on abolisse les charges financières indues et aussi arbitraires qu'abusives aux partis politiques, à commencer, comme le disait Adam, par l'exigence ou à RIO d'un rapport financier de au moins 2000 $, même pour, au bon mot, là, pour un parti comme le nôtre, qui n'a pas de dépenses. Pas de dépenses, pas de revenus, je veux dire, à part pour payer le rapport électoral, mais il faut payer 2000$ de comptable par année, puis ça, c'est sans compter tout le zigonnage, le gérabia administratif là, à pu finir que ça peut demander. Ça, c'est juste le rapport électoral. Ben là, je me dis, si au moins on a de l'argent du gouvernement qui vient compenser épancher un peu là, tout ce que ça nous demande, ce jus-là que ça nous prend, ben c'est déjà ça. Mais là, plutôt que ça, plutôt que nous enlever des problèmes, vous nous en rajoutez. Je veux dire, ces histoires de parité, de rapport sur la parité, de nombre de comtés, de formation pour le dirigeant, c'est tellement, je veux dire, on its face, là, c'est tellement évident que c'est du niaisage, que c'est inutile, que ça devient, ça a toutes les apparences d'être une intention, en fait, de nous mettre des bâtons dans les roues de plus. J'imagine que pourtant, ça ne devrait pas être quelque chose qui est très étonnant de la part du gouvernement, d'une bureaucratie comme celle du Québec, que de ne pas trouver mieux à faire que d'en rajouter tout le temps plus, tout comme vous pouvez le faire pour l'ensemble des entreprises du Québec, pour les agriculteurs, pour tout le monde. Ça semble être ça l'objectif du gouvernement, d'étouffer, d'écraser toute vie au Québec, y compris démocratique, d'avoir un État de toujours plus tentaculaire de toute façon, puis que nous, les gens, l'électorat que personnellement je cherche à représenter, on accuse désormais officiellement de totalitarisme, comme on va le faire jeudi prochain devant le Parlement, le 9 mai, donc, dans une manifestation qui se veut exactement dans cet objectif-là. Puis ça, je veux dire, c'est ça. Si c'est comment est-ce que ça pourrait pas mieux confirmer nos allégations dans ce sens-là, compte tenu que, justement, comme je viens de l'expliquer, on dirait que vous voulez écraser les petits partis, on dirait vraiment drôlement, là. Puis en plus, je veux dire, ça, c'est sans parler de ces histoires-là de discours d'incitation à la haine, de la désinformation. Donc, c'était, encore là, la manœuvre est belle. Ah, on critique le gouvernement, t'as peu. Vous risquez d'avoir un bon coup de, pas juste de tapette à mouche, mais de procès, puis de bâillonnement, puis de comment mieux faire taire la dissidence, comment mieux ressembler à ce que c'était dans n'importe quel régime totalitaire, que ce soit celui d'Hitler ou de Staline. Puis là, vous allez trouver que j'exagère. Mais qui êtes-vous pour en juger? Moi, mon électorat, peut-être qu'on est tous des fous. D'ailleurs, vous parlez de climat sain et éthique. Je suppose que c'est sain de la part des médias subventionnés du gouvernement de nous traiter de coucou puis de covidios. Puis de dire aux gens, coupez-vous des complotistes. Puis ça c'est un climat sain harmonieux. Est-ce que le gouvernement donne l'exemple et avec ses petits médias inféodés? Est-ce que le gouvernement a fait mieux, lui? D'ailleurs, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que mon parti, exemple, puis c'est peut-être un parti de coucou, hein, d'ailleurs, hein, je ne sais pas qui est placé pour en juger, mais nous, ce que nous en jugeons, c'est qu'on veut prosécuter, on veut poursuivre en justice tous les hauts fonctionnaires, tous les journalistes principaux, puis tous les parlementaires des années COVID. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'il n'y en a pas eu de crime contre l'humanité, peut-être que c'est dans le champ, mais peut-être aussi qu'il n'y en a pas de justice au Québec en ce moment. Puis peut-être aussi qu'il n'y en a pas de démocratie. D'ailleurs, si vous vouliez vraiment favoriser la démocratie, je veux dire, pourquoi vous ne commenceriez pas par reprendre le travail où est-ce qu'il était censé en être, c'est-à-dire
la réforme du scrutin. Ça fait longtemps que tout le monde le sait au Québec, c'est ça que ça prendrait. Mais plutôt que d'ajouter de la démocratie comme ça, vous en enlevez. Puis ça vient de qui, ça? Du DGEQ. Vous êtes des fonctionnaires, non? Vous êtes qui, vous? De quel droit vous jugez, nous, les politiciens, puis qui viennent du peuple, puis qui essayent de représenter? Fait que là, vous enlevez des voix à des gens, à des partis sous-représentés qui ont pas, auxquels les médias ne donneront jamais un mot. Et ça ressemble pas à du totalitaire encore. Mais je veux dire, de toute façon, vous, là, vous êtes des fonctionnaires. Bien, fonctionnez. Faites ce qu'on vous dit, ce que le peuple vous dit. De quel droit vous allez, vous, dire au gouvernement ce qu'il faut faire? Hey, ça ressemble pas juste à de la... Je veux dire, après ça, on va dire que c'est extrême, nous, de dire qu'il y a un État profond. Ah ben c'est drôle, hein? En même temps que vous parlez de haine puis de désinformation, à Davos, au World Economic Forum, comme par hasard, ils disent exactement les mêmes choses. Hey, il faut croire qu'il n'y a pas de fil conducteur, hein, puis qu'il ne faut pas faire de lien. Mais je veux dire, au pire, pouvez-vous juste faire votre job? Là, ça ressemble drôlement de plus en plus à une technocratie, là. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? Depuis quand c'est à vous de décider? Puis c'est pas nouveau. C'était ça aussi durant la COVID. Ah, dans le fond, le ministère de la Santé décide ci, puis ça. On a des problèmes au Québec, là. C'est-tu le gouvernement, des non-élus, qui devrait régler ces problèmes-là? Tout en empêchant aux candidats de formation politique démocratique de faire leur travail. Ben là, ça, c'est des problèmes majeurs, là. Puis là, moi, je viens de vous dire qu'est-ce que je pense. Les autres partis vous ont dit qu'est-ce qu'on pense. On va vous le dire à la manif, mais on n'a pas fini, là. Vous en allez sur une mauvaise voie. Je ne sais pas si vous le réalisez. Je pense pas. Au moins, vous nous consultez aujourd'hui. Est-ce que vous allez nous écouter? Je pense pas. Mais ça va mal finir, tout ça. Je vous le jure. C'est pas bien parti. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Monsieur Boivin, votre main était levée. Oui, pour les points 1 et pour le point 1, j'aurais deux commentaires.